Bonsoir à tous et encore une fois, bienvenue sur notre rubrique online Kika Wine. Nous sommes aujourd'hui dans le Beaujolais, exactement à Villiers-Morgon. On est en compagnie de Rémi Pernon, deuxième génération du domaine de l'Archange, fondé en 2003 par son père. Bonsoir Rémi, bienvenue avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc Rémi, tu es la deuxième génération du domaine. Donc, Ouais, est-ce que tu veux parler un peu de votre domaine? Pourquoi ton père a eu la bonne idée, excellente idée, hein, j'ai goûté bon vin, hein, donc c'est excellent. Merci. De créer ce domaine. Donc, je te laisse parler. Allez, vas-y, présente-toi. Ouais. Alors, en fait, mon père a créé le domaine en 2003 suite à plusieurs jobs en fait, qu'il a fait dans le vin. Il a déjà été, étant plus jeune, il avait travaillé chez un négociant. Et après, il a travaillé quelques années dans la mise en bouteille. Donc, ça lui a donné l'occasion d'aller un petit peu Beaujolais, pas mal Bourgogne aussi. Donc, il a pu apprendre à goûter, déguster les vins et ça lui a plu énormément. Et comme mon grand-père maternel, lui, était vigneron, donc mon père a eu l'idée de reprendre un domaine, enfin totalement indépendant de mon grand-père, mais de monter son domaine à lui en 2003. Donc voilà, c'est là d'où c'est parti. Et toi, donc, en tant que son fils, donc, Ouais. tu as décidé de continuer ce travail magnifique. Et est-ce que c'était déjà dans ton esprit ou la passion elle est venue tout seul? Est-ce que c'était pas imposé? J'ai compris, c'est vraiment ta passion. Ah bah oui, non, mais tout à fait. Alors, en fait, moi, depuis que je suis tout gamin, si tu veux, déjà tout petit, quand mon grand-père du coup avait des vignes, moi j'étais avec mes grands-parents dans les vignes depuis que je suis tout petit, et puis donc plus tard avec mon père, ça m'a toujours plu. J'ai toujours rêvé de faire ça, et puis du coup, j'ai fait à la fin du collège, du coup, je suis parti dans un lycée viticole à Bel-Air, et c'est là où j'ai fait toutes mes études jusqu'au BTS viticulture œnologie. Et Bon. donc après, j'ai travaillé un petit peu à côté sur un autre domaine. Et puis là, je suis revenu depuis 2016, je crois que c'est 2016, à temps partiel avec mon père, et depuis cette année à temps plein. D'accord. Donc, toute la famille, elle est engagée. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes tous dans le domaine du vin, chacun fait sa Ah ben c'est ça, oui. D'accord. Donc, vous produisez exactement du Morgon à la base comme appellation. Est-ce que tu veux présenter tes belles bouteilles et bons produits? J'ai eu l'occasion de découvrir votre vin. Dans le salon, on n'était pas loin des Lilles, hein, il y a 3 ans, donc déjà. Eh bien, écoute, je pense de n'avoir jamais dégusté un si bon Morgon. Franchement, je te dis la vérité, j'en ai goûté pas mal. Non, franchement, tous ceux qui l'ont goûté, ils ont trouvé vraiment excellent. Donc, je te laisse présenter tes vins. Allez, vas-y. Ouais. Ok, d'accord. Alors, on va commencer par ça. Donc ça, en fait, ça va être un Beaujolais blanc. Joli. J'ai pu remarquer, vous avez une très belle étiquette, très originale. Ouais. Alors ça, en fait, l'étiquette est toute nouvelle. Elle date de cette année, donc on l'a refait faire. Donc ça va être sur notre gamme de Beaujolais, en fait. On va voir donc cette étiquette qu'on appelle donc le petit voyou. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc en fait, ça, pour la petite histoire, c'est après-guerre. Il y a les petits gangsters lyonnais en fait qui avaient fait des conneries sur Lyon. Venaient certains se faire oublier dans le Beaujolais pour les vendanges. Et mon arrière-grand-père racontait que des fois, il y avait la police qui venait contrôler donc les vendangeurs pour arrêter ces personnes-là. Et que quand ils voyaient la police arriver, ils se retournaient dans les rangs de vignes et il n'y avait que les seaux et il n'y avait plus les vendangeurs dedans qui étaient concernés. Donc c'est pour ça. C'est une histoire fascinante, je peux trouver originale, qui vous apporte chance, entre guillemets, on peut dire ça. Bah voilà, ouais. Parce que votre Beaujolais blanc, il est vraiment excellent, très aromatique, vraiment en bonne fraîcheur. Il accompagne beaucoup d'assiettes en plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Allez, continue. Voilà. Donc ensuite, après, on va faire également donc, un rosé. Donc pareil, toujours en cépage gamay. Donc de toute façon, tous nos vins, du rosé et le rouge, seront en cépage gamay. C'est ce qui est uniquement autorisé dans le Beaujolais. Donc voilà. Après ensuite, donc, on va voir toujours sur la même gamme, le petit voyou gamay. Donc ça va être du Beaujolais. Donc ça va être un vin très fruité, très facile à boire, des vins de copains, quoi, en fait, hein, des choses à boire donc, autour d'un barbecue, d'un apéritif, des choses comme ça. Donc des vins très faciles à boire. Après, au niveau du Morgon, donc on va avoir le Charme. Donc ça aussi, nouvelle étiquette créée cette année. Je ne sais pas si on voit bien. Très invitant, hein, je pense. Surtout très belle, non, très originale, vraiment. Merci.
Donc voilà, au niveau de nos morgons, donc ça, voilà, ça va être le plus léger qu'on va avoir, le moins tannique, parce que morgon, c'est quand même réputé pour être des vins assez tanniques, des vins de caractère. Ouais. Donc voilà, celui-là, ça va être le plus léger, le plus facile à boire, celui-là qui appelle quand même un peu à en boire, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, on n'est peut-être plus très autorisé, mais on va en boire plusieurs verres parce il est quand même très léger, très, très fruité. Tu parles du Voilà. Morgon. Du Morgon les Charmes, ouais. D'accord, OK. Après, donc, on va avoir donc le Grand Cras Vieille Vigne. Donc ça, c'est les étiquettes classiques, hein, les anciennes. Donc celui-là, ça va être donc sur des vieilles vignes qui ont à peu près 80-90 ans environ. Donc c'est notre mode de travail là-dessus, donc le mode de taille de la vigne, c'est en gobelet. Donc en fait, D'accord. c'est Ah des oui. cèpes qui vont pousser comme ça en fait. Ah oui. Et donc sur les vignes de cet âge-là, c'est très difficile de mécaniser. Ouais. Donc on fait presque tout à la main dans ces vignes. Ouais. Après, on a très peu de récoltes également du fait de l'âge. Et donc c'est un vin, ça, qu'on ne va pas sortir tous les ans. On le D'accord. sort vraiment que quand la cuvée nous plaît et qu'on la trouve vraiment excellente à 100% pour pouvoir la mettre en bouteille. Donc, je n'ai pas posé une question au tout début. Vous avez combien d'hectares d'exploitation? On a une quinzaine d'hectares environ. D'accord, À OK. peu près. D'accord. Et puis, tu as de pépites encore derrière, là. Ouais. Donc ensuite, j'ai le Côte du Pi Vieille Vigne. Et donc là, c'est pareil, même topo, avec quelque chose près. Sauf que c'est un sol différent. Le Grand Cran, on va être sur un sol qui va être plus sableux. Et là, le Côte du Pi, on va être en fait donc, sur des roches volcaniques décomposées. D'accord. Donc ça va donner un vin qui va être tout de suite plus tannique, qui va avoir un caractère vraiment, vraiment plus costaud. Mais ça peut se garder des années sans trop de problèmes dans une bonne cave. Là, je l'avais goûté, je me souviens, c'est mon vin. Hein. Ça, ce sont mes vins. C'est excellent, ouais. Après, donc, on va avoir le Morgon Côte du Pi, qui là, celui-là, en fait, niveau de tanin, va vraiment être au-dessus des autres. D'accord. Il fait un petit passage en fût, un petit élevage en fût. Donc, ça va permettre de lui donner des petits côtés amandes grillées, un petit peu aussi épices, vanille. C'est un vin qui est vraiment très sympa, mais qui est quand même assez tannique. Et le top, c'est d'attendre quelques années avant de le déguster, celui-là. En effet, j'ai remarqué de plus en plus avec joie, hein, parce que quand je suis en foire au vin ou des salons, on a vu, à un moment donné, il y avait un peu de décalage il y a quelques années sur les Beaujolais. On avait un peu la mentalité du Beaujolais nouveau, avec ses goûts des bananes. On avait un mauvais esprit, une mauvaise pensée vers des vignerons comme vous qui travaillent vraiment très bien. Et puis, ça a remonté beaucoup, le Beaujolais. C'est vraiment très. Les gens, ils cherchent carrément beaucoup d'aller foire au vin, surtout tout le long de l'année. Il m'arrive d'être dans la cave de Bethlehem où je travaille. Donc, il y a beaucoup de demandes sur du bon Beaujolais. Donc, et j'ai tout qu'à niveau qualité-prix, en effet, Beaujolais pour donner beaucoup, va contenter tout le monde parce que, comme tu disais, il a le côté plus fruité, plus léger, plus convivial, plus facile à boire, si on veut dire, en apéro dînatoire, ça passe bien. Et puis, il a un côté pour les plus exigeants, comme moi, un peu plus corsé, côté tannique, toujours très souple. Hein. Donc, on parle toujours des tanins plus soyeux. Voilà, et quand même, qui donnent quand même une bonne puissance. On a quand même un vin de caractère, hein, donc des gardes. Donc, j'ai remarqué vraiment que vous avez fait une très bonne évolution. Je suis contente. Vos vignerons du Beaujolais méritaient beaucoup. Tous les vignerons travaillent bien comme vous. Hein, désormais, c'est comme ça. Et ça m'a fait très plaisir. Donc, au-delà de ce qu'on a eu à niveau des crises Covid, bon, que j'ai posé la question à tout le monde, à niveau marché, est-ce que vous avez beaucoup des pertes? Est-ce que vous ne sortez? Vous avez des bons prospectifs? Maintenant, les restaurants vont réouvrir. Donc, est-ce que vous commencez à y travailler? Comment ça se passe? Alors ouais, malheureusement, avec le Covid, comme on faisait quand même beaucoup de salons, on vend essentiellement aux particuliers. Donc c'est vrai que les ventes ont quand même bien diminué, mais bon, on s'en sort, on va pas non plus trop se plaindre, on a quand même fait quelques ventes. Donc voilà, on espère qu'avec la rouverture des restaurants, des bars, et puis bientôt, j'espère, des caves à vin, et puis des salons des vins surtout, Bien. que voilà, on va pouvoir un peu retrouver notre clientèle, retourner vers les gens, parce que c'est ça une part importante du métier, quoi, faire découvrir notre produit, notre passion aux gens, quoi. Ça,
Après, voilà, je C'est vous une ai des déjà meilleures bien parties du publicité métier. sur Nantes. Attention que vous êtes attendu le 18 octobre. On vous attend à un salon. Donc, on vous verra. Ça en sous parce qu'en plus, on a une très bonne restauration sur Nantes, il faut le dire. C'est très réputé aussi au niveau des restaurants, Nantes. Ouais, donc, alors, avant de terminer notre belle interview, je voulais te poser cette question. Donc, les gens qui vont venir vous visiter, l'été, normalement, on pourra circuler un peu plus librement. Donc, vous avez des coins magnifiques. Beaujolais, ils offrent différentes sortes des régions, des sous-régions magnifiques à visiter. Il a côté un peu plus montagne, un peu plus plaine. Donc, voilà, plus vous êtes, c'est vallonné, je crois, c'est assez vallonné. Vous êtes dans le Morgon, si je ne me trompe pas. Ah oui, oui, non, mais le Beaujolais est très vallonné, hein. C'est loin d'être plat C'est ça. comme région. Alors on a si un peu le long de la Saône où ça va être un peu plus plat, mais après vers chez nous c'est quand même plus vallonné tout de même. Et puis Voilà. c'est ça qu'il y a de formidable pour les Donc, vacances. Le Beaujolais c'est top, hein. Donc, c'est quelqu'un qui veut venir, j'espère, je vous souhaite, en regardant cette interview, les motiver. Et je vous invite vraiment à aller les rencontrer, à les déguster, à aller acheter leur vin. C'est vraiment du top. Vous ne serez pas déçus. Donc, est-ce que vous pourrez éventuellement les aider si vous contacteront suite à cette interview au quelqu'un, voilà, ils vont venir vous voir. Est-ce que vous pouvez les conseiller pour aller loger quelque part? Parce que parfois, on va venir, est-ce qu'on va, on ne connaît pas trop bien la région. Ah bah oui, ça bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a plein de gîtes, on a des copains qui ont des gîtes, il y a aussi des hôtels qui sont formidables dans le coin. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour venir se loger. Justement, le tourisme se développe de plus en plus, je trouve, dans le Beaujolais. Il y a aussi des randonnées formidables à faire, que ce soit dans les vignes et un peu plus donc, dans les hauteurs, ce qu'on appelle donc le Beaujolais vert. Il y a vraiment des choses formidables à faire partout chez nous. On peut même se baigner, il y a des lacs, il y a tout ce qu'il faut. J'arrive, j'arrive. Dès Bon, que t'attends. possible, c'est promis. Non, non, mais dès que possible, c'est promis, j'y verrai. J'avais déjà promis à ton père. Après, il y a eu le Covid et tout ça, donc tout le monde s'est arrêté. Mais ce sera prioritaire de passer ensuite à venir vraiment vous interviewer directement dans la vigne, à votre domaine, à faire une dégustation en direct, pourquoi pas. Et puis, comme je disais tout à l'heure, donc les Beaujolais remontent et montent bien. Donc, je suis vraiment contente. Donc, tu veux ajouter quelque chose avant de nous quitter, Rémi? Tu veux dire quelque chose? Eh Vas-y. ben, je te rejoins là-dessus, justement, où tu disais au niveau que les Beaujolais remontent, parce que c'est vrai on s'aperçoit quand même depuis une dizaine d'années, et notamment depuis 5 ans, je trouve, que la mentalité des gens est quand même vachement en évolution par rapport à l'image qu'ils avaient du Beaujolais. Ça change, ça fait réellement plaisir, parce que c'est vrai il y a 10 ans, c'était quand même pas ça, hein. Les gens, le Beaujolais, ne voulaient même pas en entendre parler, et malheureusement, pour eux, c'était des vins qui n'étaient pas bons. Mais je mets au défi n'importe qui maintenant de venir dans la région, d'aller chez les viticulteurs et de trouver un vin mauvais. Il faudra vraiment qu'ils viennent me voir et puis qu'ils me le fassent déguster ce vin mauvais qu'il aura trouvé parce que c'est quand même, comme dans n'importe quelle région viticole, hein, je parle, mais trouver des vins mauvais maintenant, il faut quand même, faut les chercher pour les trouver, les vins mauvais. Alors, Donc moi, ce que voilà. je peux ajouter, c'est que c'est ma mission qui est ma passion. Et là, ça va être de plus en plus, ça sera plus vraiment, je continue comme ça, donc ça m'apprend de plus en plus. C'est vraiment aller à la découverte des vignerons comme toi, comme les autres que j'ai déjà interviewés, des autres que j'y vais interviewer prochainement, des vignerons qui font des pépites, qui travaillent vraiment, comme je disais, un collègue à toi de Bordelais avec les mains dans la terre. Donc, c'est ça et des petits moyennes vignerons. Et franchement, je pense que les buts d'un sommelier aussi, avec tout le respect pour tout ce qui est autour de la sommellerie, il y a la restauration, les réceptions, tout ça. Mais mon but en tant que sommelier, c'est vraiment venir à la rencontre, motiver et pousser les gens que je fais dans les foires au vin, je ne joue pas tout pour vous. Donc, vraiment de dire non avant de parler, avant de critiquer, goûter, découvrez. Les champs sont changés, pas tout le monde travaille de la même façon. Et moi, j'ai vu des belles satisfactions. Les j'ai retournées. Ben, écoute, là où je travaille, voilà, ça, c'est la mission que je me suis imposée et qui doit s'imposer, qui font déjà des autres sommeliers. Attends, c'est pas que moi, mais il faut vraiment qu'il y ait un œil, des regards, comme on dit en Italie, aussi pour vos domaines, sous ces petits domaines qui sont un petit peu encore cachés. Tu as des grands noms, sans avec ces personnes, attention, sans vous les pas. Mais c'est vrai qu'il faut venir il faut vous découvrir. Donc, j'insisterai sur ces lignes droites. Voilà. C'est ma mission. D'accord?
Bon, écoute, Rémi, moi, je te remercie beaucoup d'être resté avec nous, de nous avoir donné la possibilité de t'interviewer, de connaître ton domaine. Comme promis, donc, nous, on se verra bientôt à Nantes, dans quelques mois, sûrement. On va Ouais. se voir. Et puis bah, écoute, je vous souhaite vraiment toute la meilleure réussite. Que le 2021, voilà, c'est une bonne ouverture pour tout. Donc, commerce, les ventes. On n'a pas parlé du gel. J'espère que vous n'êtes peut-être pas trop touchés pour les gels qu'on a eu le mois d'avril. J'espère que vous les êtes sortis. Je peux Eh poser la ben, question. alors, on a eu quand même quelques dégâts, mais dans Ouais, l'ensemble, par rapport à certains autres, on n'est pas à plaindre, je pense. d'accord. Donc, bon. Les vignes touchées, pour la plupart, s'en remettent bien. Donc, ouais. Ah, super. Ça, On, c'est une belle on a eu de nouvelle. la Ça, chance c'est quand ouais, même. parce que dans la région où j'habite, dans le Muscadet, on a eu des très gros dégâts. Centre-Loire aussi, dans le Touraine. Donc, plus au moins. Donc, quand j'entends ça, ça me fait plaisir. On voit que vous en êtes bien Mm. sortis. Donc, Ah voilà. ben, Bon. il y a eu des dégâts en France quand même par rapport au gel, ouais. Ah, bah oui, beaucoup. Mais en Italie aussi. Malheureusement. Donc, c'était Espagne. C'était vraiment général. Cette année, c'était terrible. Écoute, dans l'attente de goûter votre Beaujolais nouveau, parce que j'aimerais bien le goûter, Ouais. hein, donc voilà. Je te souhaite une agréable soirée et on se revoit bientôt. Je vais retourner vers vous dès que possible, mais directement à la vigne, d'accord? Donc, ça rend Ouais, ça interview marche. vis-à-vis, d'accord? Avec Salamat. plaisir. Allez, encore une bonne soirée et salut tout le monde, hein. Salut! Ciao, ciao.